Bonjour chers amis, nouvelle pratique pour aujourd'hui. Donc on se prépare, on a déjà mis le tapis. Peut-être vous allez avoir besoin de sangles ou une ceinture de votre pantalon. Sinon, comme d'habitude, juste le tapis et votre motivation. Alors, allez-y, asseyez-vous confortablement avec les jambes croisées, peut-être ici. Si vous avez comme ça les genoux plus hauts que votre bassin, peut-être il vaut mieux mettre quelque chose sous votre bassin. Vous pouvez poser un coussin ou un brique de yoga si vous l'avez, comme ça vous voyez, vous allez avoir le bassin plus haut que vos genoux ou sur le même niveau. Voilà. Si vous avez la possibilité de poser les genoux plus bas que votre bassin ou sur le même niveau, sans rien sous votre bassin, tant mieux. Alors, allez-y. Donc, nous sommes assises avec le dos droit. On ferme les yeux. On ouvre les paumes des mains vers le ciel, vers le plafond, peut-être pour la plupart de vous. Et on commence à ressentir nous-mêmes. On se reconnecte avec notre espace intérieur. On sent la respiration, on sent l'air qui passe par nos narines, qui chatouille légèrement nos narines à l'intérieur. On relâche les épaules, on relâche les muscles du visage. On peut garder un léger sourire sur nos lèvres, sourire de Bouddha. Ça va vous aider de détendre mieux votre corps et votre esprit. Demandez-vous comment vous vous sentez ici, maintenant, physiquement, au niveau des émotions. Qu'est-ce que vous sentez ? Dites à vous-même que nous allons travailler avec notre corps et notre esprit. On va essayer de rester présent, d'avoir toute la conscience sur notre respiration, sur nos mouvements, sur les sensations de nos muscles. On va travailler avec le respect, avec l'amour envers notre corps, envers nous-mêmes. Allez-y, on va commencer. Alors, nous allons commencer debout aujourd'hui. En Tadasana, la posture de montagne. Donc, nous allons poser nos pieds ensemble, les orteils, mais pas les talons. Les talons sont légèrement écartés. Comme ça, nous avons les côtés extérieurs de nos pieds qui sont parallèles. Vous voyez ? Très bien. On va engager tout de suite les cuisses et les fessiers. On sent les rotules de nos genoux qui se lèvent quand on engage les cuisses. Ensuite, on va faire le mouvement quand on fait rentrer le bassin. Vous voyez ce petit mouvement pour aplatir le lombaire. Comme si on cache notre coccyx, comme si on amène le pubis vers la poitrine. Vous voyez d'ici, hop, on fait rentrer le bassin. Très bien. Les jambes engagées, les fesses engagées, le bassin rentré. On fait le mouvement avec nos épaules pour les laisser bien en bas et on engage les bras en direction du sol. Le menton en parallèle du sol, la tête légèrement en arrière, comme si j'ai posé ma main derrière votre tête et vous voulez la pousser en arrière. Vous voyez ? Comme ça, on aplatit la nuque aussi. Très bien. Donc, on aplatit le lombaire, on aplatit la nuque. La posture de montagne, vous sentez que tout votre corps travaille déjà ici. On maintient la posture,
les jambes sont tendues, on n'oublie pas, les bras sont tendus en direction du sol. On continue à respirer profondément. Avec prochaine inspiration, les mains en passant sur les côtés, on les lève vers le plafond et on étire tout notre corps vers le haut. En partant du milieu de nos pieds, on sent bien les plantes de nos pieds. On sent les orteils par terre et on pousse tout notre corps comme si on est prêt à bondir. On pousse tout notre corps en direction du plafond. Très bien. Et en même temps, on ne pointe pas le cou. Les épaules, on les envoie légèrement en bas, loin de nos oreilles. Très bien, on continue encore 2 cycles de respiration ici. On garde le bassin entré. On sent les abdos qui travaillent ici, légèrement, mais on les sent. Très bien. Avec prochaine expiration, on va rejoindre nos mains. En passant par Namasté devant la poitrine, on se penche vers nos pieds. On relâche ici le dos, on relâche le cou. On peut pivoter notre tête à droite, à gauche pour vérifier que le cou est bien relâché. On le laisse. Si vous avez les jambes pliées, si ce n'est pas grave, vous pouvez rester ici. Le plus important, c'est de détendre complètement votre dos. Vous pouvez essayer encore quelque chose. Vous pouvez poser vos mains dans le creux de vos coudes. Peut-être ce sera plus simple de relâcher votre dos ici. Essayez. Trouvez votre position qui est plus confortable pour vous. On continue à respirer profondément. Et si on n'essaie rien de faire, on laisse la gravité son affaire, nous on se relâche. Avec prochaine inspiration, on se met debout. À nouveau, on se redresse, les mains passent sur les côtés. On s'étire à nouveau vers le plafond. Les jambes sont tendues, le bassin rentré. On s'étire vers le haut. On va entrelacer les doigts et on ouvre les paumes des mains vers le plafond. On maintient la posture pour 3 cycles de respiration. Étirez tout votre corps vers le haut. Encore une inspiration. Expiration, les mains sont jointes en passant par Namasté. On descend à nouveau vers nos pieds. On relâche le dos, on relâche le cou. On laisse tout notre corps s'écouler vers le bas. Avec prochaine inspiration, on va entrelacer les doigts en amenant les mains derrière notre bassin. On va entrelacer les doigts, on ouvre les paumes de main vers le plafond et on les pivote vers notre bassin. Je vous montre au cas où. Donc, entrelacer les doigts vers le plafond, vers le bassin. Voilà. Et on garde cette position de nos mains. On laisse notre dos se relâcher en direction du sol, pardon, et on amène nos mains tout doucement vers notre tête. On relâche les bras ici. On vérifie que le cou n'est pas bloqué, il n'est pas tendu. Encore 2 cycles de respiration. Et avec prochaine expiration, tout doucement, on ramène les mains derrière notre bassin. Et que là, on les relâche.
On les laisse descendre vers nos pieds. Avec prochaine inspiration, nous allons poser nos mains sur nos cuisses, légèrement plus haut que nos genoux. Et on va commencer à faire les vagues avec notre dos. Avec inspiration, on fait une vague pour envoyer la tête bien loin en avant et on garde le dos bien droit ici. Expiration, on fait à nouveau le dos rond. Inspiration, une vague et on envoie la tête en avant. Expiration, on descend vers nos pieds. On peut faire le dos plus rond, comme si on veut toucher avec notre nez nos genoux. Allez-y, encore 3 fois. Inspiration, expiration. On inspire, on expire. Dernière fois, on inspire, on bloque la posture ici. On regarde droit devant nous sur le tapis. On envoie une fois encore tout notre dos et notre tête bien en avant. On peut s'aider en appuyant sur nos mains, avec nos mains sur nos cuisses. Très bien. Et avec prochaine inspiration, on va envoyer nos mains en parallèle du sol, proche de nos oreilles. On maintient cette posture pour 4, 3, 2, 1. Très bien. On relâche la posture, on descend vers nos pieds. On relâche le cou, on relâche le dos à nouveau. On expire doucement, profondément. On pose tout l'air de nos poumons. Très bien. Ensuite, on va écarter nos pieds sur les deux côtés de notre tapis. Et on va plier les genoux, on descend entre nos pieds. Très bien. Ici, si vous avez les talons qui ne touchent pas le sol, si vos talons sont en l'air, vous prenez un plaid et vous le posez sous, plié comme ça, roulé même. Un plaid, on imagine que c'est un plaid. On le roule et on le pose sous nos genoux, sous nos talons, bien sûr. Voilà. Et donc, on reste ici, on a l'appui sous les talons aussi. Si vous avez les talons par terre, parfait. On pose nos coudes à l'intérieur de nos genoux et on amène les mains jointes devant la poitrine. On essaie de garder le dos bien droit ici, comme d'habitude en yoga. Les épaules en bas, loin de nos oreilles. Et avec chaque expiration, on pousse nos mains légèrement plus proches vers la poitrine. On sent que ça travaille sur l'ouverture de nos hanches ici. On maintient la posture, on essaie de se relâcher ici. On continue à respirer bien profondément. Inspiration et expiration. On inspire, on expire. On continue. Très bien. Alors, on se prépare pour la planche. On pose les mains et on envoie les épaules bien au-dessous de nos mains. Les jambes, on les envoie en arrière. Les jambes sont jointes, les pieds sont joints. Les épaules sont à la paume de nos mains. Très bien. Tout le corps, c'est une longue ligne droite. Avec nos talons, on envoie... comment dire, on s'étire en arrière. Avec notre tête, on s'étire en avant. Très bien. Si c'est dur ici, vous pouvez poser vos genoux par terre. Si c'est simple, vous pouvez soulever votre pied droit. On maintient la posture pour 3, 2,
1, on pose le pied droit, on soulève le pied gauche. 3, 2, 1, on pose le pied droit, dernière 3, 2, 1, on pose les genoux par terre, tout le monde, on pose la poitrine, on pose le menton par terre. Les coudes sont proches du corps. La posture de 8 points. On observe nos sensations ici et on allonge nos expirations. Bien sûr, ici, vous ne devriez pas avoir la douleur au niveau de votre nuque, au niveau de votre dos. Si vous avez la douleur, vous sortez de la posture, doucement. Très bien. Maintenant, on envoie les jambes légèrement en arrière pour s'allonger sur le ventre. Et on va à nouveau faire les vagues avec notre dos. Avec inspiration, on soulève les épaules, la poitrine. Les coudes sont toujours proches du corps, les épaules loin de nos oreilles. Expiration, on descend sur le sol. Fermez vos yeux et continuez ça avec votre rythme de respiration. C'est la respiration qui amène les mouvements. D'abord, on respire, on sent notre respiration. Ensuite, on cale nos mouvements sur notre respiration. On inspire vers le haut, on expire en bas. Encore 2 fois. Inspiration, expiration. Les jambes sont légèrement tendues. Inspire, expire. Très bien. On pose nos mains sous notre front et on prend 4 cycles de respiration pour récupérer un petit peu, pour sentir notre corps, pour sentir notre respiration. Très bien, on soulève la tête. On va travailler un petit peu sur la force de notre dos. On va poser nos mains à nouveau sous nos épaules. On les pivote légèrement à l'intérieur, les doigts je veux dire. On soulève notre poitrine et nos côtes et on repose nos côtes par terre. Dès que vous sentez que vos côtes basses touchent le sol, alors c'est la bonne hauteur pour vous. On va essayer de la maintenir quand on va enlever nos mains. Bien sûr, pour cela, il faut avoir les jambes tendues. Si vous allez les tendre ici maintenant, vous allez sentir que les rotules se lèvent, peut-être ils ne touchent plus le sol. C'est très bien si vous arrivez. On garde les jambes tendues comme ça, on garde cette altitude. On essaie en tout cas de garder cette altitude de nos épaules, pour ne pas faire tomber la poitrine. Et c'est parti avec prochaine inspiration. On enlève les mains, on les envoie proches de nos épaules. 5, 4, 3, 2, 1. Doucement, on se déroule sur le tapis. 3 cycles de respiration. On se relâche complètement. Très bien. On continue le travail avec notre dos. Le cobra en statique maintenant. On glisse nos mains devant nous pour avoir les coudes et l'avant-bras par terre et les coudes à la plante de nos épaules. On ouvre la poitrine ici, on essaie d'envoyer nos épaules en arrière. Très bien. Les jambes sont légèrement tendues. On pousse le milieu de notre poitrine en avant. Le menton en parallèle du sol. Vous pouvez regarder le sol
légèrement en avant de votre tapis ou fermez vos yeux. Dernier petit micro-mouvement pour ajuster cette posture. Alors, avec nos avant-bras et avec nos mains, on fait un micro-mouvement comme si on veut ramener le tapis sous notre ventre. C'est tout. On reste ici, on observe nos sensations au niveau de notre dos. Léger sourire de Bouddha. Dernière inspiration ici. Avec expiration, tout doucement, on se déroule sur le tapis. On s'allonge sur le tapis. On se relâche. Et avec prochaine inspiration, on envoie le bassin sur nos pieds. Les mains soit devant nous, soit ils peuvent se poser sur nos pieds. Comme vous préférez. La posture d'enfant, Balasana. La posture pour récupérer et pour compenser l'exercice d'avant pour relâcher notre dos. On se détend complètement ici. Relâchez votre dos, relâchez vos jambes, vos bras. Le front est par terre. Dernière inspiration et expiration. On se met à nouveau dans la planche. Si c'est compliqué pour vous, vous gardez les genoux par terre et vous restez ici. Oui, vous restez ici. Si vous avez la force dans vos mains, vous restez là, on plaque tous les doigts contre le sol, on envoie les talons en arrière, la tête en avant et on garde tout le corps tendu. On n'oublie pas ici, on fait le même mouvement quand on fait rentrer le bassin, quand on amène le pubis vers la poitrine. On sent tout de suite que les abdos se sont engagés. Très bien, si c'est simple ici, allez-y avec moi. On se lève la main droite en parallèle du sol. 3, 2, 1. On pose la main droite. Prochaine inspiration, la main gauche. 3, 2, 1. On repose la main gauche. Et dernier, 3, 2, 1. Et tout le monde, on pose les genoux, la poitrine, le menton par terre. Les coudes sont proches du corps. Ils se dirigent en arrière. Et on va essayer de faire la posture complète de chien tête en haut. Pour cela, on fait glisser notre corps légèrement en avant. On garde les jambes par terre. On soulève la poitrine, nos côtes, nos ventres. Et même peut-être ici, vous allez pouvoir ramener légèrement plus proche vos mains et garder les jambes en l'air. Vous voyez, on soulève les genoux. Ça fait beaucoup travailler notre corps, mais essayez au moins de le faire tout doucement. Vous ne devriez pas avoir la douleur quelque part. On plaque tous les doigts à nouveau contre le sol pour soulager les poignets. On envoie les épaules en arrière.
le regard droit devant nous, le menton en parallèle du sol. On continue comme ça, ou si c'est compliqué, vous pouvez poser vos genoux par terre, peut-être plier vos coudes pour les envoyer en arrière. Très bien, encore 3, 2, 1. On pose nos orteils par terre, on envoie le bassin en arrière et en haut, chien tête en bas. Vous pouvez avoir les genoux pliés ici, c'est très bien comme ça. Comme si vous voulez poser votre ventre sur vos cuisses. On envoie d'abord le bassin en arrière et en haut, et ensuite, petit à petit, alternativement, on essaie de tendre nos jambes, envoyer les talons plus proches vers le sol. Mais tout cela sans oublier d'avoir le dos bien étiré ici. Allez-y, on marche sur place, on plie les jambes alternativement pour retirer nos ischio-jambiers en douceur. À nouveau, on plaque tous les doigts contre le sol. Si vous avez mal au poignet, on va faire une compensation tout à l'heure. Très bien, on pose les genoux par terre et on amène les mains devant nous. Alors, compensation pour les poignets. On pose nos mains devant nos genoux, comme ça vous voyez les doigts vers vous. Et tout doucement, on appuie pour compenser le travail de nos poignets. On appuie, vous allez sentir l'étirement de ces côtés-là. On appuie tout doucement, on doit avoir l'étirement qui est très confortable. On ne doit pas se faire du mal. Relâchez-vous ici. Très bien, c'est assez. Maintenant, on les pose dans l'autre sens. Les paumes de main sur le sol, les doigts toujours vers nous. Et tout doucement, on étire ces côtés-là aussi. Très agréable sensation. Très bien, on sort de la posture. Avant de continuer notre travail, on laisse les poignets. Vous pouvez les pivoter comme je le fais, ça fait du bien. Vous pouvez même les masser si vous voulez. Très bien, on les laisse se détendre. Maintenant, on va plier. On va poser, excusez-moi, on va poser nos orteils par terre derrière nous et on essaie doucement de s'asseoir sur nos orteils. Vous allez sentir quand on relâche les plantes de pied, ça commence à les étirer. C'est ça la sensation qu'on cherche ici. Donc on reste ici avec nos mains. On peut essayer d'attraper nos coudes, vous voyez. Ou même peut-être pour ceux qui pratiquent depuis longtemps, on essaie de faire, hop, est-ce que j'arrive? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Namasté en arrière. Très bien. Donc ici, on travaille sur l'ouverture de nos épaules et sur l'étirement de nos plantes de pied. Si vous avez mal au poignet, vous restez ici. Juste n'oubliez pas d'envoyer vos épaules en arrière. On n'oublie pas, on ne se bat pas contre notre corps. On travaille avec l'amour, en douceur. On aime notre corps, on aime nous-mêmes.
Très bien. On libère d'abord nos bras. Ensuite, on libère nos pieds. Vous pouvez tapoter légèrement les coups de pied contre le sol. Très bien. Si les sensations normales sont revenues, c'est très bien. On continue notre travail. Alors, on va faire chat et vache. Les genoux sont à la plombe de nos hanches, les mains sont à la plombe, les épaules à la plombe. Oui, c'est les hanches à la plombe de nos genoux. Pardon, je suis russe. Les épaules à la plombe de nos mains. Bon, vous m'avez compris. Ensuite, avec inspiration, on continue à faire les vagues avec notre dos. Inspiration, on pousse le coccyx et la tête vers le haut, le milieu, le centre de notre dos en bas. Avec expiration, on ramène le menton sur la poitrine, on cache le coccyx et le milieu de notre dos vers le haut, le dos rond. Inspiration, le dos creux. Expiration, le dos rond. Fermez vos yeux et continuez ces mouvements avec votre rythme de respiration. En haut avec inspiration, en bas avec expiration. Encore 4 fois. Très bien. Et quand vous allez terminer, on va reprendre le travail avec le force et les postures de force et les postures d'étirement aussi. Avec prochaine inspiration, on va envoyer le pied gauche en arrière. On pose les orteils gauche par terre et on pousse le talon en arrière. Vous allez sentir l'étirement assez confortable, assez intéressant au niveau de notre mollet gauche. Très bien. Et avec prochain, on soulève notre jambe gauche. On soulève notre jambe gauche en parallèle du sol. Avec prochaine inspiration, la main droite en parallèle du sol aussi. On maintient la posture pour 3, 2, 1. On pose les deux par terre. Très bien. On se prépare pour répéter tout cela sur l'autre côté. Donc, le pied droit sur les orteils en arrière et on pousse d'abord juste le talon en arrière, on étire le mollet. On continue à respirer profondément. Dernier cycle de respiration ici. Avec prochaine inspiration, on soulève la jambe droite en parallèle du sol. Très bien. Prochaine inspiration, le bras gauche. Et on maintient pour 3, 2, 1. On pose les deux par terre. Et on s'assoit sur nos talons, on écarte nos genoux sur les deux côtés et on pose notre ventre entre nos genoux. On envoie les mains droites devant nous, on pose le front par terre. On se relâche complètement ici.
Très bien, on soulève la tête, on revient à quatre pattes. Et c'est reparti. La main droite avec inspiration en direction du plafond. Expiration, on fait glisser la main droite sous la main gauche pour toucher avec notre épaule droite le sol. Et c'est reparti en dynamique encore 5 fois. La main vers le haut, inspiration. La main, on la glisse, on touche l'épaule, avec l'épaule le sol. Expiration. Vers le haut, inspiration. Expiration, l'épaule par terre. Dernière fois, vers le haut et vers le bas et on bloque la posture ici. On pose notre épaule droite par terre. On vérifie ici les sensations. Si tout va bien, si vous avez mal nulle part, on amène la main gauche sur nos fessiers. On se relâche, on ferme les yeux et on observe nos sensations ici. Très bien. Avec prochaine inspiration, on amène la main gauche devant notre visage. Expiration, en appuyant sur la main gauche, on se met à quatre pattes. Parfait. Prochaine inspiration, la main gauche vers le plafond. Expiration, on la fait glisser sous le bras droit. On pose l'épaule par terre. Encore 5 fois. Inspiration en haut. Expiration en bas. 4. Avec votre rythme de respiration. Dernière inspiration vers le haut. Expiration en bas et on bloque la posture ici. On laisse notre corps s'étirer ici en douceur. Vérifiez d'abord que la posture est confortable pour vous. Si tout va bien, la main droite, on peut la soulever et envoyer derrière nous, sur les fessiers, sur le bassin. Et à nouveau, on ferme les yeux, on relâche nos mains. On relâche nos bras. On relâche nos jambes, les muscles du visage. On profite de cet étirement. Très bien, avec prochaine inspiration, on ramène la main droite, droit devant notre visage par terre. Inspiration, en appuyant sur la main droite, on libère l'épaule gauche. Très bien, ensuite on va poser nos coudes sous nos épaules et on va les pivoter. Alors, comment on fait? On fait comme si on peut dessiner les ronds avec nos épaules.
Donc tout d'abord, on pousse le poids de notre corps en avant, ensuite à gauche, en arrière, on est à nouveau presque en balasana, en posture d'enfant, à droite et en avant à nouveau. Et on continue comme ça. On ajoute la respiration ici, inspiration à droite, en avant, expiration à gauche, en arrière. Et dans l'autre sens, à gauche, en avant, inspiration, à droite, en arrière, expiration. Dernier tour complet, inspiration et expiration. Très bien, on relâche nos bras. On va croiser les pieds derrière nous par terre. Donc les pieds, oui, on les envoie sur les côtés opposés. Et hop, en passant par les pieds croisés, on s'assoit sur les fessiers, les jambes tendues droit devant nous. Très bien, on reste ici. Tout de suite, on va tendre nos jambes. On amène les orteils vers nos genoux. Même peut-être vous allez sentir que les talons touchent presque plus le sol. C'est très bien si vous sentez ça. On va enlever les fessiers pour sentir qu'on est bien assis sur les ischions, sur les os. Très bien. Avec prochaine inspiration, les mains sur les côtés vers le haut. On pousse tout notre corps vers le haut, comme si on veut attraper quelque chose. Allez, quelque chose de super intéressant vers le plafond. On le veut bien. Allez-y, on se pousse vers le haut. Les jambes sont tendues, les talons presque touchent plus le sol. On garde la posture pour 5, 4, 3, 2, 1. Avec prochaine expiration, on commence à se pencher vers les jambes tendues. On pose les talons par terre. Ils sont tendus, mais pas autant comme tout à l'heure. Et là, on va étirer notre dos et nos ischio-jambiers. Peut-être pour cela, vous allez avoir besoin d'utiliser le sangle. Vous pouvez le poser au-dessous de vos orteils et vous approcher comme ça en gardant le dos droit vers vos jambes. Donc ici, on essaie de garder les genoux par terre, les genoux sont tendus, les jambes sont tendues. Et on fait en sorte comme si on veut poser le ventre sur nos cuisses. Pas comme si on veut toucher avec notre nez nos genoux. On ne fait pas le dos rond. On essaie de garder le dos bien droit. Avec le sangle ou pas. Sans sangle, vous pouvez juste rester ici. Allez-y, tout doucement. On commence. Dès que vous sentez l'étirement, vous vous arrêtez. On reste ici pour 2 cycles de respiration. Avec prochaine expiration, on se penche 1 mm de plus vers nos jambes. On maintient la posture pour 2 cycles de respiration. Avec prochaine expiration, encore 1 mm de plus. 2 cycles de respiration ici. Et dernière fois, encore un tout petit peu plus si vous pouvez. On bloque la posture pour 5 cycles de respiration. Et
Essayez avec chaque expiration d'étendre un tout petit peu plus vos ischio-jambiers, votre dos, tous les muscles qui travaillent ici. Avec prochaine inspiration, doucement on sort de la posture. Très bien, on va s'allonger sur le dos, tout doucement, vertèbre par vertèbre. On amène les jambes pliées vers notre poitrine. Et on reste juste ici. On peut se basculer à droite, à gauche pour masser un petit peu notre dos. Maintenant, avec nos genoux, à nouveau, on va dessiner les roues à droite, en arrière, à gauche, vers la poitrine. Allez-y, on fait quelques tours dans ce sens-là et dans l'autre. Sentez comment vous massez les muscles de votre dos. Sentez comment ça fait du bien à votre dos. Et on change le sens. Et dernière posture avant Shavasana, la posture d'un enfant heureux. Si vous avez les enfants, peut-être vous avez remarqué qu'ils adorent faire ça. Quand ils sont petits, bien sûr. Alors, on attrape en passant par l'intérieur nos pieds avec nos mains. Et à nouveau, tout doucement, on commence à se basculer à droite, à gauche. On relâche nos jambes ici. On relâche les bras. Il y a juste le poids de nos bras, juste le poids de notre corps qui masse maintenant le lombaire, la partie basse de notre dos. Très bien. Alors, on se prépare pour Shavasana. On va envoyer nos jambes sur le tapis. On les écarte pour que les pieds se retrouvent dans les deux coins de notre tapis. On se met sur les coudes et en appuyant sur les coudes, on fait un sort comme si on veut sortir la partie haute de notre bassin. Et ensuite, vertèbre par vertèbre, on se déroule sur le tapis, la tête en dernière position pour avoir la nuque bien longue. On écarte les mains sur les deux côtés. On ajuste, si on veut, la position de nos omoplates. Et on se relâche complètement. Observez cette posture. Si vous voulez bouger, c'est maintenant. Si vous voulez plus bouger, si vous êtes bien ici, alors on passe à la relaxation finale. On va détendre tout notre corps et on va le scanner pour vérifier qu'il n'y a plus moindre tension, nulle part. Tout d'abord, on ressent notre respiration. On sent notre ventre qui se gonfle et se relâche. On sent à nouveau l'air qui passe par nos narines.
Et on se permet de se détendre à 100%, de ne pas penser à quoi que ce soit, de ne pas se précipiter, de rien planifier. On amène toute notre attention sur les orteils de notre pied gauche. On les relâche. On sent la plante de pied, le talon gauche par terre. On relâche le mollet gauche, genou, cuisse, fessier. On va relâcher le ventre, la poitrine, on relâche l'épaule gauche, le coude, avant-bras et la main gauche. Ensuite, on va ramener notre attention sur les orteils de notre pied droit. Plante de pied, talon par terre. On relâche le mollet, genou, cuisse droite, fessier droite. On relâche le dos en partant du bas vers le haut. Lombaire, milieu du dos, omoplate. Et on va envoyer cette vague de détente dans notre épaule droite. On sent comment cette vague descend jusqu'à notre coude, comment elle relâche notre avant-bras et la main droite jusqu'au bout des doigts. On relâche le cou et la gorge. On sent le point où notre tête touche le sol. Et on relâche tous les muscles du visage, mâchoire, nos joues, les muscles des yeux et les paupières, et le point entre les sourcils. Tout votre corps est détendu, complètement relâché sur le sol. Sentez comment avec chaque expiration, il devient légèrement plus lourd. Comment il fond comme la glace que vous venez sortir de votre congélateur. Le corps se relâche, mais on ne laisse pas notre esprit partir quelque part. On ne tombe pas dans le sommeil, on ne part pas loin de notre corps, on continue à le sentir. On sent l'air de cette pièce avec les parties de notre peau qui ne sont pas couvertes. On sent notre vêtement sur nous. On sent l'odeur de cette pièce.
On entend les moindres bruits. On sent notre ventre qui se gonfle et se relâche, mais plus pareil comme tout à l'heure. C'est parce que notre respiration est devenue toute légère. Et maintenant, à nouveau, demandez-vous comment vous vous sentez physiquement, vos émotions. Est-ce que vous sentez une légère chaleur dans vos mains? Est-ce que vous sentez cette énergie qui circule? L'énergie que vous venez de dépenser, elle revient en vous, en Shavasana. Et tout doucement, on va commencer à revenir au mouvement de notre corps. Tout d'abord, on commence à bouger nos doigts et nos orteils. Nos mains et nos pieds. Et petit à petit, vous ressentez votre corps en mouvement. Vous faites les mouvements que vous voulez ici. Je vous invite juste de garder les yeux fermés. Doucement, on va se rouler sur le côté droit. Et en appuyant sur nos mains, on revient avec les yeux fermés dans la posture assise. Le dos droit. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir vos yeux. Je vous remercie.